Quel... quel match, les amis. Le Barça, le FC Barcelone a enfin battu l'arbitrage. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On n'y croyait plus, quel match catastrophique, quel scénario catastrophe en vrai. On abordait ce match-là après la défaite du Real Madrid hier soir, et c'était peut-être ça le plus compliqué pour nous en fait aujourd'hui. C'est que le Real, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que le match s'est passé comme il s'est passé parce que le Real a perdu hier, les amis. Si le Real avait gagné, le match aurait peut-être été bien différent. C'est quand même assez dingue de se dire ça. C'est fou, je trouve. Le Barça est allé chercher cette victoire-là au... je sais pas d'où, en fait. Je sais pas d'où ils l'ont sorti. On peut dire au mental, et on peut dire aussi, quand même, que cette victoire-là, elle va vraiment faire du bien au moral des joueurs, même si, évidemment, c'est la Coupe du Monde, c'est la trêve, tout ça. Mais franchement, ils nous sortent un match comme ça. Le dernier avant la Coupe du Monde, frère. Ils te sortent le match le plus horrible à regarder. C'est un des matchs où j'ai pris le moins de plaisir depuis bien longtemps. Et pour plusieurs raisons en plus de ça. Les raisons sont déjà l'arbitrage, évidemment. Je veux dire, moi, vous le savez, je n'ai pas tendance à parler d'arbitrage, mais là, c'est quand même c'est violent. C'est assez violent, mais donc l'arbitrage, les commentateurs sur beIN Sport, c'est vraiment, ça commence à être vraiment très difficile, très difficile, parce que c'est vraiment, c'est catastrophique en fait. C'est très désagréable d'entendre ça en fait. Moi ça m'énerve plus qu'autre chose. Et après voilà, le scénario du match il est catastrophique, hein. Le carton rouge, tout ça, c'est... Bref, on va commencer par le début. Xavi avait choisi une compo dans la continuité de ce qu'on avait vu dans le match contre Almeria. Donc en défense, on avait Jordi Alba à gauche, encore à nouveau, qui a été quand même s'il n'a pas sorti un match, on va dire, immense. En attendant, encore une fois, il est assez décisif, parce que c'est de lui que vient un peu le premier but. C'est lui qui centre pour Ferran, qui est repoussé par la défense, et voilà, tout ça. Donc voilà, encore un Jordi Alba qui sort un match quand même correct. Marcos Alonso dans l'axe, qui n'a pas été mauvais non plus, qui sort son match. Christensen de retour qui remplace Piqué donc. Voilà, ça c'était un peu la bonne nouvelle pour Christensen, c'est cool qu'il soit de retour. Il a sorti son match aussi, mais c'était difficile de toute façon, les gars, on peut parler du match, tout ça, mais c'est difficile de jouer à 10 pendant quasiment tout le match. Je sais pas à quelle minute Lewandowski a pris son rouge, moi je m'en souviens plus, je l'ai pas noté, mais quand même on a passé une bonne partie du match déjà à 10, et c'est vraiment compliqué après d'analyser une équipe comme ça et de proposer un peu notre football. Comme ça à 10, c'est très compliqué, ça a été un match vraiment difficile. Donc bref, Baldé aussi à droite, hein, qui a sorti encore un assez bon match, quelques accélérations, tout ça, mais voilà, il n'y a pas assez de combinaisons. Dembélé ne veut pas lui faire de passe, j'ai l'impression. Enfin, franchement, au bout d'un moment, il faut se servir de Baldé, je veux dire. S'il fait l'appel, s'il est là en soutien, joue, fais un 1-2, fais quelque chose, frère. Parce que là, c'est vraiment Baldé, des fois, on dirait qu'il est là pour être là, tu sais. Il fait l'appel, tu lui donnes pas, il est là comme ça en soutien, vas-y. Fais-moi la passe, si tu veux, on fait un 1-2. Il a pas le ballon, genre vraiment Baldé limite il sert à rien des fois, alors que quand tu lui passes le ballon au final tu vois quand même qu'il a le potentiel de faire quelque chose, il peut débloquer des situations aussi, créer des différences. Enfin bref, donc un milieu de terrain encore une fois avec Busquets, Frenkie, Pedri, et une attaque, donc Lewandowski dans l'axe, pour le peu qu'il a joué, Dembélé à droite et Ferran Torres à gauche. Donc le match démarrait, voilà, c'était assez difficile, le match il a démarré difficilement, je veux dire, Osasuna il mettait beaucoup de pressing, beaucoup de pression comme ça sur notre défense, un pressing assez haut, on avait beaucoup de mal à relancer, franchement on faisait n'importe quoi. Busquets a été catastrophique, et le pire dans tout ça c'est qu'il n'est pas sorti. C'est dingue. Après voilà, peut-être que le rouge forcément a fait que c'était, mais frère non, jamais de la vie, genre en fait tu mets Frenkie à la place de Busquets, frère. Et si tu veux sortir cette scène qui est sortie quand même parce qu'il avait une gêne, on l'a vu, tu mets Garcia à la limite, ou tu mets Tchadi Riyad plutôt, je sais pas, fais quelque chose, mais après Frenkie a été bon en défense, hein. Ça c'est pas le problème. Mais pourquoi Busquets reste tout le match? Franchement, non, ça c'est pas possible, frère. Ça me chauffe. Ça me chauffe évidemment parce que c'est pas possible. Busquets a sorti vraiment un match typiquement, c'est du Busquets de ces derniers temps quand il est sous pression et qu'il s'en sort pas du tout. Il s'est noyé tout le match. Tout le match s'est noyé, Busquets. Dès qu'il était sous pression, il faisait n'importe quoi. Alors soit il s'en sortait en provoquant une faute, il se laisse un peu tomber, il y a faute sur lui, ok voilà. Soit il perdait le ballon, soit
S'il avait aucun pressing, voilà, il peut jouer, il a le temps, voilà, il peut faire des remises, mais faut pas qu'il ait de pressing. Mais ce gars-là, s'il a du pressing comme ça par une équipe d'Osasuna, les gars, c'est pas le Bayern, c'est pas, voilà, c'est pas non plus une équipe, on prend un exemple sur le Bayern, mais c'est pas Manchester City, c'est pas des équipes comme ça qui te mettent un pressing de fou sur toi, tu vois. Enfin si, le pressing peut être intensif, mais ça reste des joueurs d'Osasuna, frère. Alors je ne crache pas sur Osasuna, ils ont failli être 3e, frère, là, mais ils sont 5e, ils sont très bons cette année, ok, pas de problème, mais frère, c'est bon, faut arrêter les conneries 2 secondes, faut arrêter. Donc un Busquets catastrophique, évidemment, un Frenkie qui... Après c'était difficile, de toute façon les gars, la physionomie du match elle a changé à partir du moment où, déjà, hein, parlons du but évidemment d'Osasuna, c'est une perte de balle, je crois, hein, faudra qu'on reverra ça dans l'analyse demain, à froid ça va être génial, mais évidemment c'est une perte de balle de Busquets qui est à la rue et ça, voilà, ça finit par un corner et le corner, frère, le corner, mais comment c'est possible d'accepter un but comme ça? T'as la VAR, tu vois le ralenti du but, comment le joueur d'Osasuna il peut plaquer Marcos Alonso, la balle elle arrive sur lui, frère, la balle elle arrive sur Marcos Alonso, il se fait plaquer, et l'autre il met sa tête but, non c'est bon, genre, et Omar il est là, non il y a pas hors-jeu, mais frère, t'es con quoi, genre. Frère, t'es catastrophique mon gamin, réfléchis 2 secondes avec ton cerveau, si t'en restes un, si c'est pas une bouillie totalement dans ton crâne, frère, mais depuis que Messi il est parti, frère, lui c'est une catastrophe, Omar, hein. Putain, ça me fait péter un plomb, donc le gars il est là, non il y a pas hors-jeu, je sais pas hors-jeu, frère, il y a juste un plaquage, tu le vois pas où t'étais, après au bout d'un moment il a dit, ah oui le plaquage, ouais il y a faute, bah oui frère, putain, il a fallu 30 minutes pour qu'il comprenne, tu sais. Donc bref, ce but là n'aurait jamais dû avoir lieu, évidemment, hein, mais bon, que voulez-vous les gars, vous le savez, le Real ils ont perdu hier, frère, on le savait très bien, et après Lewandowski prend un premier jaune, je m'en souviens plus, mais je crois bien que le premier jaune il est assez inventé, son deuxième jaune à Lewandowski, il est valable, je suis désolé, après on peut dire, c'est honteux, forcément, là l'arbitre il a donné un premier jaune, ouais ça je sais bien, le Lewandowski aurait peut-être jamais dû prendre son premier jaune, mais quand il a son premier jaune du coup, par Manzano les gars, on le connaît cet arbitre, on le sait les gars, on le sait bien. Et quand tu prends un premier jaune, pourquoi tu vas tamponner le gars, genre, frère, il a pas réfléchi Lewandowski, tu le sais très bien. Après je sais il est pas habitué, voilà, lui il arrive du Bayern comme ça, frère, du championnat, il le sait pas, mais tu arrives au Barça, frère, la moindre erreur se paye cash, frère. Tu fais une erreur comme ça, tu te prends un rouge, frère. Le Real ils ont gagné, ils ont perdu hier, on était premiers, fallait pas qu'on s'échappe, fallait pas qu'on prenne un peu trop d'avance, tu le sais, t'as déjà un jaune, tu fais le moindre truc, t'aurais pris un rouge, frère. Et là il lui met un coup d'épaule dans la bouche, bah frère, et oui, forcément tu as faute. Le deuxième jaune, pour le coup il est valable, tu vois, et je trouve pas ça très intelligent de sa part à Lewandowski d'avoir fait ça. Après, que voulez-vous, voilà, erreur de Lewandowski, on se retrouve à 10, et là le match il a totalement basculé, c'était très difficile pour nous d'essayer d'aller marquer, c'était compliqué, on voyait les joueurs qui étaient assez prudents, on va dire, dans le jeu, qui voulaient pas perdre de ballon, parce que si on perdait le ballon, si on joue assez haut, avec un joueur en plus en moins, si on perd des ballons, frère, on se prend un contre, et on peut se faire tuer à tout moment, donc ça c'était très difficile, donc il fallait jouer prudemment, donc du coup c'était encore plus prudent que d'habitude, alors c'était très compliqué. Franchement, moi, je vous le dis, je voyais pas comment on pouvait gagner le match. Et après, c'est venu comme ça. En deuxième mi-temps, très rapidement, au final, le temps que Xavi réfléchisse un peu à comment on peut mettre en place. Bon, il a pas réfléchi totalement parce qu'il y a Busquets, on l'a vu sur le terrain toujours, mais il a réfléchi comment on pourrait jouer, voilà, avec cette équipe-là, avec un joueur en moins. Il a replacé un peu ses joueurs, c'était un peu mieux, évidemment, puisqu'au final, on a fini par marquer. Frenkie qui lance Jordi Alba sur le côté, qui centre pour Ferran Torres. Voilà, il attire les deux défenseurs, il repousse la balle, mais il la repousse mal. Pedri suit bien, il la place. Pedri a tiré, les amis, et il a marqué. C'est dingue cette histoire. Ben oui, on revient à 1-1, mais franchement, on flippait. Moi, je me suis dit, on va finir match nul. C'est le meilleur qu'on puisse faire, parce que franchement, c'était horrible, je voyais pas comment faire mieux que ça, parce que c'est très difficile devant. On subissait de fou, on avait beaucoup de mal à tenir. Les mecs ils font rentrer des grands types devant pour mettre des buts de la tête sur des centres, et on le sait, ça c'est vraiment pas notre tasse de thé, les centres comme ça, donc c'était difficile. Franchement, on est passé à peu, et au final on finit par gagner ce match, ce bordel de match. C'est incroyable quand même. C'est incroyable de dire qu'on gagne quand même ce match sur une passe, les gars. En plus, c'est improbable. Une passe longue de Frenkie. Moi qui dis souvent que Frenkie l'ose pas assez jouer long, et qui peut le faire. J'en parlais dans le live d'avant-match sur Twitch, les gars. Je disais que Frenkie,
il est bon, il a des qualités, il peut jouer long, genre, frère, il a les qualités pour jouer long, il a la vista, il a la qualité de passe, pourquoi il le fait pas, pourquoi il l'ose pas assez? Et là, frère, il était reculé le moment où le mec joue en défense, là, il voit Rafinha partir, il fait une balle pitchée au-dessus de la défense, Rafinha, il a mis le même but que contre la Tunisie, là, avec le Brésil, au final, c'est copier-coller, le goal il sort, voilà, il s'était entraîné, et Rafinha sort son deuxième but de la saison pour le Barça au meilleur des moments, frère, Rafinha, voilà, ça fait du bien, et au final, ce match-là qui est catastrophique, au final, même si Xavi il a fait des bons choix, on va dire, en mettant Ansu Fati qui a apporté, de toute façon, fallait sortir Ferran au bout d'un moment, fallait sortir des mecs, et il a fait rentrer Rafinha qui pouvait être un risque, on pouvait dire pourquoi il sort Dembélé, enfin en tout cas Omar qui fait, je sais pas ce qu'il a avec Dembélé, frère, mais ça commence à être un peu douteux cette histoire. On pouvait se poser des questions, tu vois, Dembélé qui peut, on sait jamais, sur un contre il peut accélérer, il choisit de sortir Dembélé quand même pour mettre Rafinha, ce qui est quand même assez osé, on peut dire ça vite fait, tu vois, et voilà, le coaching est payé, on va dire, mais à aucun moment tu laisses Busquets sur le terrain, ça c'est vraiment le truc que je ne comprends pas, tu vois, frère. À la limite tu fais rentrer Chadi Riyad et tu le mets à la place de, je sais même plus qui il a remplacé Pedri, frère. Pourquoi tu sors pas Busquets? Pourquoi tu ne sors pas Busquets? Pedri il met le pressing, il court, il est bon offensivement, je veux dire, moi je sors Busquets, je mets Frenkie en 6, je mets Chadi Riyad en défense et c'est fini, genre, en fait. Bon après voilà, on va pas se plaindre, on a gagné le match, enfin si, on peut se plaindre, enfin, franchement, on peut bien se plaindre de ce match là, mais on finit quand même miraculeusement, les gars, par gagner ce match. C'est un truc de fou. On allait le chercher dans nos tripes, j'ai envie de dire, pour une fois. On joue contre le sort et contre nous, l'arbitrage, les gars. Hein. Pour les Madrilènes qui regardent le match et qui sont bien dégoûtés, les gars, c'est comme ça, on a 5 points d'avance, mais que veux-tu, c'est la vie. L'arbitrage était vraiment contre nous, les gars, mais c'est tout. Et encore, j'ai parlé du carton rouge de Lewandowski, j'ai parlé du but, qui est forcément, il est inventé, le but d'Osasuna, frère, jamais de la vie doit être accepté. Mais on parlera pas des cartons jaunes, vas-y. Genre les mecs ils font des fautes eux, par contre il n'y a pas de deuxième jaune, frère, il n'y a pas de deuxième jaune, et puis après le mec il sort, vas-y on est tranquille, que voulez-vous, on a réussi les gars, on a vaincu l'arbitrage les gars, et Gilles Manzano les gars il doit chialer maintenant dans sa cabine d'arbitre là, dans sa petite salle d'arbitre, il doit être là dégoûté, et Pérez il l'a appelé, frère, il est là, il doit l'incendier frère, à lui dire, je t'avais dit de faire ouais mais il a dit mais que veux-tu frère, Rafinha il a mis sa tête, il a lobé le goal, ouais frère, ouais, le Barça a été plus fort que l'arbitrage pour une fois. Et franchement ça fait plaisir, ils reviennent de nulle part frère, franchement je nous voyais perdre ce match. Donc voilà, on va s'arrêter là les gars, moi de toute façon je suis assez chaud bouillant, faut que j'aille me détendre. On se retrouve demain pour l'analyse d'après-match, d'ici là passez une très bonne soirée, dormez sur vos 2 oreilles les gars, on finit l'année là, on finit avant la Coupe du Monde, on finit premier. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on est premier, on a de l'avance sur le Real, on verra ce que va faire le Real demain contre Cadiz. Et évidemment, si Cadiz vient poser son bus, peut-être qu'ils auront du mal, je ne sais pas si Benzema va jouer pour préserver pour la Coupe du Monde, on s'en fout complètement les gars. Nous on finit, on part à la Coupe du Monde, on est premier. Qui l'aurait cru? Moi, c'est tout. Donc on se retrouve demain, passez une très bonne soirée, dormez bien, ciao.